Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Encore une fois pour un nouveau mystère. Nous voilà de nouveau sur Google Earth pour parler d'une découverte qui s'est effectuée le 11 novembre dernier. Une découverte incroyable qui s'est effectuée par un groupe universitaire et un professeur japonais, que nous allons voir, que je vais vous expliquer dans un instant dans cette nouvelle vidéo, qui va, je pense, révolutionner ou du moins les mystères sur les géoglyphes de Nazca. Alors peut-être certains qui sont abonnés sur la chaîne de Monde Mystérieux ont déjà donc entendu parler le 11 novembre dernier ou les jours qui ont suivi le 11 novembre de cette nouvelle découverte. Ce qui est sûr, c'est que nous ici dans Monde Mystérieux, nous nous sommes penchés encore une fois sur cette découverte qui s'est fait très peu parler d'elle finalement, et nous nous sommes rendus compte de certaines choses encore une fois. Alors avant de vous parler de cette découverte impressionnante qui s'est effectuée au Japon avec ce groupe universitaire, je vais vous rappeler rapidement ce que c'est donc les géoglyphes de Nazca, peut-être pour ceux qui ne savent pas encore. Alors effectivement, j'en ai très peu parlé dans Monde Mystérieux des géoglyphes de Nazca, du moins des lignes de Nazca, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, qui se trouvent au Pérou. Alors je vous emmène sur le plateau de Nazca à 400 km de Lima, la capitale Lima. Donc il faut savoir, voilà, alors ce que vous êtes en train de voir, c'est vraiment le plateau de Nazca, là où tous les géoglyphes, ce qu'on va voir dans un instant, je vais vous en montrer deux ou trois, j'en ai répertorié deux ou trois, j'en ai trouvé deux ou trois, qui se comptent parmi des milliers de dessins en fait, de géoglyphes. Alors il faut savoir, donc il y a plus de 2000 géoglyphes, c'est incroyable. Ça regroupe tout, des animaux, des êtres, enfin je peux pas dire des personnes, des êtres peut-être, la culture Nazca de l'époque qui ont effectué ces géoglyphes, ces dessins. Il y a des objets, il y a un peu de tout, on sait pas trop ce que c'est à l'heure actuelle. Bien sûr, les géologues et les ethnologues, les archéologues, les scientifiques ne savent pas aujourd'hui qui les a conçus, comment et dans quel but, pourquoi. Puisqu'il faut, bien sûr, il faut le rappeler, ces géoglyphes, ces dessins se voient que du ciel. C'est ça qui est incroyable. Alors bon, comme je vous le disais, j'en ai répertorié deux ou trois juste pour vous faire un petit rappel, parce qu'il est vrai que j'en ai très peu parlé ou pas du tout dans Monde Mystérieux. Alors voilà, là par exemple, j'ai marqué hallucinante piste. Alors il faut savoir que les lignes Nazca, c'est pas seulement les dessins comme on va le voir, par exemple le chimpanzé, le colibri qui est très connu, le condor. Ce sont des dessins très connus. Quand on parle des lignes Nazca, on voit souvent le colibri. Il y a aussi ces lignes, ces espèces ça a fait polémique plusieurs fois, on dit que ce sont des aéroports, que c'était des aéroports, des pistes d'atterrissage. Ce qui est sûr, c'est que si on part du principe que c'est l'ancienne culture Nazca qui les ont conçus, la culture Nazca ont rasé des cimes de montagne. Donc, alors, quand on parle des lignes, donc je reviens à ce que je disais, quand on parle des lignes de Nazca, on parle de ces centaines de milliers de lignes qui existent dans le plateau de Nazca. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable, comme je vous le disais en début de la vidéo, il y en a plus de 2000. Donc c'est vraiment, si vous vous mettez à chercher, il y en a énormément. Ça se croise, ça va dans tous les sens. Voilà, si je fais un zoom, ça se croise, ça va dans tous les sens. C'est vraiment incroyable. Regardez. C'est vraiment incroyable. Alors, malheureusement, il y a des autoroutes qui passent au milieu, qui détruisent tout, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais regardez tous ces tracés, quoi. Alors il faut savoir, suite à nos recherches, que une première couche a été de pierre a été enlevée, et ensuite ça a été creusé pour former ces traces, ces tracés, ces dessins, ces lignes.
Plus de 2000, s'il vous plaît, vue du ciel. Comment Ce qui est sûr, c'est que quand on est sur place, on ne voit absolument rien. On ne voit absolument rien, ça se voit que du ciel. Donc vraiment très impressionnant. Alors par exemple, donc voilà, là c'est, je vous parle des lignes parce que c'est vraiment incroyable, ça avait fait polémique, on disait que c'était des pistes d'atterrissage. J'en ai répertorié un autre, la spirale. Alors il est vrai que cette forme de spirale qu'on voit ici, que je suis en train de vous montrer, cette forme de spirale a été retrouvée un peu de partout dans le monde. Je reviendrai dessus dans une vidéo dans Monde Mystérieux, puisque cette spirale, ce type de spirale a fait beaucoup parler d'elle, donc on retrouve cette spirale un peu de partout. Un peu de partout. Alors bon, je l'ai répertorié juste pour vous montrer, ce sont des spirales avec ces lignes. On voit très clairement un dessin qui se trouve un espèce de serpentin, on sait pas trop ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est que ça a été complètement mis dessus une ligne, où la ligne a été faite par la suite dessus ce glyphe. Donc voilà. Et puis par exemple l'astronaute de Nazca qui est très connu quand on parle des lignes Nazca. Alors ça aussi, ça a fait polémique, que j'ai difficilement trouvé. Donc voilà, je l'ai répertorié, on le voit gravé sur cette roche. Justement, je vais revenir dessus, puisque comme vous le constatez, on le distingue très mal sur Google Earth. Hein, j'ai mis du temps un peu à le chercher, à le trouver. Je l'ai trouvé, mais on le distingue très mal. Donc justement, par rapport aux nouveaux glyphes qui ont été trouvés le 11 dernier par cette équipe japonaise, on verra qu'ils doivent finalement utiliser une technologie vraiment de pointe assez puissante pour trouver des glyphes qui n'ont jamais été trouvés en fin de compte. Donc voilà, cet astronaute a fait beaucoup parler de lui, puisque beaucoup de théories expliquent que c'est les anciens astronautes qui sont venus sur Terre, qui ont soi-disant appris aux anciens peuples, aux anciennes civilisations, notamment dans toute l'Amérique latine ou dans d'autres continents, à se développer, à comprendre, à apprendre à beaucoup de choses qui, bien évidemment, restent des théories. Mais bien sûr, ça fait beaucoup parler d'eux, hein, ces dessins, ces glyphes, ces géoglyphes. Donc voilà. Alors ça c'est ce qui concerne les géoglyphes de Nazca, les lignes de Nazca, que vous retrouvez donc sur tout ce plateau de Nazca, qui est vraiment incroyable. Alors nous avons, petite parenthèse, on est en train de voir dans Monde Mystérieux, nous sommes peut-être en train de préparer, mais c'est pas sûr, un voyage l'année qui vient au Pérou, où nous visiterons les lignes de Nazca. Nous verrons par nos propres yeux ces glyphes. On essaiera de parler avec des personnes. On va voir si on peut décrocher des interviews, ou si on peut aller dans des endroits comme d'habitude où personne ne va. Ce qui est sûr, c'est que voilà, on est peut-être en train de se mettre d'accord pour effectuer donc un voyage au Pérou l'année qui vient. Donc je vous tiendrai au courant, je vous tiendrai informé, bien évidemment. Alors voilà, ce qui s'est passé, donc revenons au but donc de cette vidéo. Ce qui s'est passé, c'est donc le 11 dernier. Alors comme vous pouvez le constater sur cette page, donc une page officielle que je mettrai le lien dans la description de la vidéo comme toujours. Donc ce qui s'est passé, alors on va la traduire en français, et puis on va un peu mieux comprendre ce que cette équipe japonaise a effectué sur ces lignes de Nazca. Donc comme vous pouvez le constater, il y a eu 143 nouvelles, alors ils appellent ça des peintures de fond, on va dire dessins, géoglyphes de Nazca, qui ont été découverts par cette équipe japonaise, soi-disant avec donc effectué par le professeur Masato Sakai, qui est un anthropologue, avec l'université, c'est marqué l'université de Yamagata.
C'est donc ils ont trouvé 142 nouvelles images en utilisant donc en collaboration avec la Japan IBM Corporation, hein, qui ont eux-mêmes utilisé donc une technologie d'intelligence artificielle. C'est vraiment incroyable. Donc ce que je veux dire par là, c'est que comme vous voyez là par exemple sur la petite photo qu'ils ont rajoutée, on va revenir dessus de suite, mais comme vous pouvez le constater, déjà qu'on a du mal à voir les glyphes existants, hein, c'est-à-dire les géoglyphes connus donc sur la plaine dans la plaine de Nazca. Donc ceux qui ont été découverts, qui viennent d'être découverts, vous voyez comme on les voit très très mal. Donc ils ont dû utiliser vraiment une technologie de pointe. De toute façon cette technologie elle est expliquée ici, c'est vraiment incroyable. Voilà, ça fait partie de la IBM Watson Laboratory. Vous imaginez, c'est vraiment bon, on verra si par la suite cette technique va être utilisée sur les planètes, qui seraient les planètes de notre système solaire ou d'autres planètes jumelles, ou ce qui pourrait être intéressant. Je pense qu'on découvrira des choses assez incroyables. Donc quand vous allez sur cette page, voilà, vous cliquez sur le premier lien et on se trouve sur un communiqué de presse, alors qui est tout en japonais. Je ne le traduirai pas, vous pouvez le traduire hein, avec Google Traduction par exemple, où ils expliquent en fait ce que je viens de vous expliquer, où ils expliquent qu'ils ont avec cette technologie découvert ces 143 nouveaux glyphes, nouvelles photos, nouveaux dessins. Et puis, vous, par la suite, par l'autre lien, vous téléchargez un PDF qui, on va le voir ensemble, démontre tout ce que cette équipe de chercheurs, donc c'est-à-dire ce professeur Masato et ses élèves de l'université, ont découvert, ces chercheurs. Vous allez voir, c'est incroyable. On va essayer de les faire un par un, on va essayer d'en faire quelques-uns parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On va pas faire les 143 bien sûr, puisque déjà, ils n'y sont pas répertoriés, mais ceux qui sont déjà répertoriés, ça a l'air d'être pas mal. Alors voilà, par exemple, ce que vous pouvez constater, c'est sur la première photo, donc on voit la photo qui a été prise initialement, et avec leur technologie, on voit qu'ils ont pu définir ces formes, ces dessins. Alors là, sur cette première photo, je peux pas vous dire exactement ce que c'est, ce que ça représente. J'avais pensé à du cubisme, mais bon, c'est vrai que ça ressemble, mais bien sûr, je peux pas dire que c'est ça, mais de toute façon, ça n'existait pas. Mais je veux dire, ce sont des formes, voilà, on peut pas définir ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est que ça fait, on va dire, plus de 100 mètres de long. Voilà. Alors il y a toujours des références. Hein. Là, on voit, ils ont quand même affiché, voilà, 50 mètres pour donner une référence. Vous imaginez, celui-là, il doit faire allez, 80 mètres, voilà. Par exemple, la deuxième photo, on peut constater un animal. Alors, on voit la photo initiale, on voit un dessin qui a été effectué par rapport à ce dessin, à ce glyphe, et puis voilà, qu'est-ce que ça peut être, je sais pas, peut-être, alors je vais dire ce que je pense, mais bien sûr c'est peut-être pas ça, on dirait un crocodile, hein, bien sûr archaïque, mais c'est un crocodile quoi. Donc voilà, il y a la référence qui fait 20 mètres, donc fait combien, 40, peut-être 50 mètres, ce qui est assez incroyable. Alors celui-là, c'est ce qui a fait la une donc de cette découverte, puisque on peut pas savoir ce que c'est, on peut pas définir ce que c'est. C'est un, je dirais plutôt un être plutôt féminin, mais je peux pas, honnêtement, je peux pas vous dire ce que c'est, puisque on voit les cheveux qui retombent. Mais bien sûr, c'est indéfiniment, on peut pas vraiment dire ce que c'est. C'est bon, ça fait beaucoup parler de lui depuis le 11 novembre dernier, depuis le jour de cette découverte. Celui-là et un autre qu'on va voir par la suite, mais c'est assez drôle quoi. C'est assez drôle puisque on peut vraiment, alors par rapport au visage peut-être, mais je vais revenir dessus dans un moment. Donc on voit celui-là qui fait il est tout petit, il fait 4 mètres. Voilà.
On passe à la suivante. Donc par exemple, voilà, ça c'est un autre animal, hein. On voit la photo initiale qu'ils ont utilisée avec leur technologie de pointe, avec le dessin, ce qui peut représenter. Et donc quand on regarde de loin, effectivement on peut penser qu'il ressemble au chimpanzé. Donc un singe, un chimpanzé avec la queue en spirale. Donc comme celui qui existe déjà, qui est très connu. Donc si on passe par exemple à la suivante, bon, qu'est-ce qu'on remarque? On peut penser que ça ressemble à un dinosaure, par exemple. Vous voyez, c'est quand même assez incroyable, hein. Celui-là reste assez grand aussi, hein. Il fait plus de 40 mètres, donc c'est vraiment assez incroyable. Et on continue. Alors là, c'est vraiment, voilà, ça rejoint ce que j'ai connu, ce que j'ai appris au Mexique, donc du dieu Kukulkan, du serpent. Hein. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y avait des serpents aussi grands, qu'il fallait se méfier des serpents à l'époque, qui mangeaient des hommes. On se pose des questions quand même, puisque dans beaucoup de cultures, beaucoup d'anciennes civilisations, on retrouve ce serpent géant, notamment au Mexique, comme je viens de vous le dire, qui est représenté sur tous les monuments, toutes les représentations, toutes les peintures. C'est vraiment incroyable, qui faisait partie de la culture maya, mexica et bien sûr toltèque. Donc là, quand même, ça nous donne vraiment une idée de ce que ça pouvait être à l'époque, ce serpent. Alors là, c'est ce qu'on s'est posé, la question dans le monde mystérieux. Je vais vous expliquer vite fait. Donc, en fait, on voit une tête. On voit une tête assez particulière, puisque elle ressemble fortement donc au dieu Viracocha. Viracocha, le dieu créateur, le dieu de la foudre. Donc, comme vous le savez tous, au Pérou, ce dieu était très prisé, donc était très honoré à l'époque dans ces anciennes civilisations. Mais ce qui est sûr, c'est que je peux pas vous confirmer, vous définir que c'est ce dieu-là, que ça faisait partie de ce dieu-là. Mais ce qui est sûr, c'est que la tête ressemble fortement donc au dieu Viracocha. On continue. Voilà, on peut penser que c'est un chat. Je peux pas vous dire que c'est un chat, bien sûr. Je le pense. Ça ressemble. Mais bien sûr, ça peut pas être un chat. On continue. Alors toujours, il faut toujours prendre des références. Alors ça, c'est assez incroyable aussi, puisqu'on dirait un poisson. Un poisson qui me fait penser au poisson sélacanthe. Au sélacanthe. Ça ressemble. Le problème, c'est qu'il se trouve deux yeux. Alors, beaucoup de représentations d'animaux dans les anciennes civilisations sont représentées vues de côté, mais aussi vues entièrement. C'est-à-dire que on voit souvent les deux yeux. Alors, pour moi, c'est un poisson. Ça voulait représenter un poisson. Mais bon, on voit les deux yeux, ce qui peut nous faire tromper. Mais quand on voit la composition avec les écailles, on peut penser, bon, la queue, on peut penser que c'est un poisson. Alors là, une forme, je peux pas dire ce que c'est. C'est assez incroyable, accompagné d'un, on peut dire que c'est un renard, je sais pas ce que c'est sur une forme étrange. Je peux pas vous dire ce que c'est assez incroyable. Alors là, un autre chimpanzé, par exemple, on voit toujours la taille de référence qui peut nous faire penser que ce glyphe, ce dessin est assez imposant, incroyable. Voilà un espèce d'oiseau, hein, on fait penser à l'oiseau dans le Roi Lion. Un aigle, je sais pas si on peut appeler ça un aigle, pas un aigle, un autre oiseau, je ne me rappelle plus le nom. Ce qui est sûr, c'est que ça a des ailes, hein, on peut voir les ailes, le bec, ce qui est assez incroyable. Alors là, j'aurais dit une girafe, mais non, c'est tout simplement un lama, hein.
on le verra si on part avec Monde Mystérieux, si on part au Pérou l'année prochaine, on verra des centaines de lamas qui existent là-bas, il y en a beaucoup. Donc c'est tout simplement un lama quand on voit les oreilles, hein. Donc ça, il y a pas de doute là-dessus. Bon, ça, je peux pas vous dire ce que c'est, on dirait une baleine. Je peux pas vous dire ce que c'est. Quoique, excusez-moi, quand on voit, il y a une tête en pointillé. En fait, je pense que les pointillés représentent ce qui a été un peu effacé avec le temps, les intempéries, etc. Je pense que ça a été... Alors, autant pour moi, puisqu'on voit les pattes, c'est vrai qu'on distingue très mal, hein, mais c'est assez compliqué. Ceci est peut-être un autre lama, je sais pas. Alors, il faut penser peut-être que... je peux pas vous dire, mais il y avait énormément d'animaux. Ceci, on peut penser que c'est un groupe de lamas. Hein. Vous voyez quand même, c'est toujours la taille de référence. C'est assez petit. Et alors là, excusez-moi, mais je me suis posé beaucoup de questions en voyant cette photo, puisque je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Un astronaute? On peut voir l'éblouissement, hein, autour de sa tête, autour de son casque, hein, je sais pas comment on peut appeler ça. Ce personnage est en mouvement, il porte quelque chose à la main, une espèce d'autre casque. On sait pas ce que c'est. Honnêtement, ça peut faire penser à un astronaute. Enfin, je veux pas faire polémique encore une fois, mais ça fait vraiment penser à un astronaute. Alors là, on peut penser que cette personne, on peut penser à un lama, et je sais pas ce que ça peut être, mais on voit bien que c'était vraiment des animaux domestiqués, puisque on voit bien qu'il le tient avec une corde. Alors juste, voilà, ils en montrent pas tant. Il y a ce dessin, en fait, c'est une personne à 3 cornes, donc c'est comme ça qu'on l'a dénominé dans Monde Mystérieux, une personne à 3 cornes. C'est assez incroyable. Donc nous avons effectué dans Monde Mystérieux, donc on l'a retrouvé. Donc ce petit être à 3 cornes qui se trouve ici, donc je vous emmène, vous allez voir qu'on distingue rien du tout. Vous pouvez chercher par exemple, alors voilà, il se trouverait ici, hein, là où j'ai mis la petite punaise. Donc si je me rapproche, on distingue vraiment rien du tout. Alors peut-être une petite forme ici, mais c'est vraiment, on le distingue pas. Donc vous imaginez quel type de technologie ont utilisé cette équipe japonaise. Donc si on revient sur le PDF, donc voilà, tout ça a été expliqué. Ils montrent la carte où ils ont trouvé ces 143 nouveaux glyphes. Et bon, comme d'habitude, à vous de regarder, de chercher, de faire votre propre idée, bien sûr, comme toujours. Je trouvais qu'il était assez important d'en parler donc dans Monde Mystérieux, puisque voilà, comme je le disais, je le répète, effectivement j'ai effectué très peu de vidéos sur les lignes Nazca, puisque j'ai prévu d'en parler avec d'autres thèmes par la suite, mais effectivement les lignes Nazca au Pérou, donc à 400 km de Lima, de la capitale, restent une énigme tant pour les archéologues que pour les chercheurs, que pour les ethnologues, que pour les historiens, que pour les scientifiques, que pour tout le monde. Donc à vous de prendre, comme d'habitude, cette découverte au sérieux ou pas, de penser, d'essayer de penser qu'est-ce que ça pourrait être ces dessins incroyables. Alors, je reviens sur la spirale par exemple, mais voilà, il faut savoir, et pour conclure cette vidéo, que ces formes restent à être vues du ciel, pas de la Terre, donc c'est quand même assez incroyable. Qui a pu effectuer ces glyphes, ces dessins aussi grands? Impossible de vous dire. Ce qui est sûr, c'est que ces glyphes sont là comme d'habitude.
Je mettrai le lien de la page de ce groupe de chercheurs japonais universitaires qui ont découvert ces 143 nouveaux glyphes dans la plaine de Nazca, hein, et pour que vous puissiez voir par vous-même cette nouvelle découverte qui a été faite à Nazca au Pérou. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette nouvelle vidéo, on va pas faire plus long que cette vidéo, et je vous dis à très bientôt dans Monde Mystérieux. Merci à tous les amis, je vous adore. À bientôt les amis, à très bientôt.